Merci de nous recevoir chez vous pour le point de l'actualité de ce jour. Tout de suite, le sommaire. Le roi Sen a organisé ce matin une journée citoyenne de consultation sur l'agenda post-2015 au Niger. Écho dans ce journal-là. Le SINASEB Niamey condamne la décision du gouvernement de fermer les écoles suite à l'épidémie de méningite. Écho également dans ce journal. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information que nous débutons par cette brève. Sachez d'abord que ce demain, 23 avril, se tiendra à Abuja, au Nigeria, au siège de la Cour de justice de la CEDEAO, le procès sur l'assassinat du président Ibrahim Baré Menassara. La famille de ce dernier a, comme vous le savez, porté plainte contre l'État du Niger devant cette juridiction régionale après plusieurs tentatives infructueuses au Niger. Son épouse, Dr Clémence, quelques-uns de ses enfants et frères sont actuellement présents à Abuja depuis hier, donc avec à leur côté 2 avocats, un Nigérien et un Sénégalais. Dans le même ordre d'idées, nous apprenons que le député du RDP Jama envisage d'introduire une proposition de loi d'abrogation de la loi accordant une amnistie aux auteurs, co-auteurs et complices de l'assassinat du général Ibrahim Baré Menassara. Cette proposition pourrait être introduite dès demain, peut-être selon nos sources. Nous y reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions de demain. Je l'ai annoncé dans les titres, la décision de fermeture des établissements scolaires de la capitale annoncée hier par le gouvernement en raison de la gravité de la situation épidémiologique de méningite suscite des réactions d'indignation de la part du syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'enseignement SINASEB Niamey, qui a fait savoir sa position ce matin à travers un point de presse qu'il a animé. Le syndicat national des contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base région de Niamey s'interroge sur les mobiles de cette décision. À en croire le SINASEB, le gouvernement, en fermant les écoles, se trompe de stratégie. C'est pourquoi il lance un appel en direction de la population à se mobiliser pour amener les autorités à prendre en charge la question épidémiologique de méningite qui sévit dans notre pays. Fermer et attendre jusqu'à quel moment? Parce que nous nous sommes rendus au niveau donc de la direction des grandes endémies et les responsables nous ont fait savoir qu'ils ne disposent d'aucun vaccin. Ça veut dire qu'il faut attendre. Et il faut attendre à compter encore des morts. Rien que ce matin, au niveau de l'éducation primaire, la situation était de 66 décès déclarés au niveau des inspections. Et nous sommes conscients qu'il y a des cas de décès qui n'ont pas été déclarés au niveau de ces inspections-là. Ça veut dire que c'est extrêmement très grave. Et nous constatons de fait la démission du gouvernement face à cette épidémie de méningite qui sévit donc au niveau donc de la région de Niamey. Ils ont demandé de fermer les écoles et qu'ils vont procéder, n'est-ce pas, à des vaccinations dans les quartiers. Nous, à notre humble avis, le lieu le mieux indiqué pour faire la vaccination, c'est bel et bien les écoles. Et il va falloir quand même que le gouvernement ait le courage de nous dire, soit c'est par question d'insouciance ou bien parce que c'est tout simplement ils ne disposent pas de moyens financiers pour faire face donc à cette épidémie de méningite. Il est inacceptable. Et c'est pour cette raison que nous appelons à la mobilisation générale pour contraindre les autorités à prendre en charge cette question de méningite. Lors d'une récente sortie médiatique, le chef du gouvernement et son ministre en charge de la santé publique ont rassuré les Nigériens du démarrage de la campagne de masse de vaccination en principe vendredi prochain.
Au lendemain de la nomination du nouveau directeur général de la Société des mines du Liptako en la personne de Abdelkader Sissé, qui n'est autre que le fils du ministre d'État en charge du plan, ce dernier a demandé à faire un audit refusé par le ministre des Mines pour le motif que l'audit a déjà été mené par une autre société dénommée SRK. Ce qui a suscité un article intitulé « Gestion scandaleuse de la SML », plus de 2 milliards de francs CFA sans justificatif, qui a fait la une du journal enquêteur de ce mercredi, qui nous apprend que l'administration de société n'est pas en possession des résultats de l'audit annoncé par le ministre des Mines. Allons à la découverte de cet article de l'enquêteur avec Michel Légy. C'est avec beaucoup de stupéfaction que le quotidien L'Enquêteur a fait cette révélation. On a constaté en tout cas que des fonds importants sont sortis des comptes de la Sopamine. Je vais vous donner quelques exemples, sans base justificative. 1 milliard et 931 millions 919 101 francs au profit de la Sopamine, alors que l'avance consentie à la SLM est de 1 milliard, donc il y a un gap de 800 millions, on ne sait pas où ils sont passés. 415 millions 984 455 au profit d'un notaire, 172 millions 550 000 au profit d'un avocat. Ce n'est pas fini. Dans les documents comptables, au titre peut-être de l'année 2014, il est dit que les dépenses effectuées par Sopamine au titre d'avance à la sont évaluées à 2 milliards 34 millions et poussière. La somme ne fait pas ressortir en tout cas la comptabilité de l'AML. C'est pas fini encore, les dépenses continuent. Donc je vous donne à titre d'exemple, par exemple, l'émission au Niger à l'extérieur s'évalue à 129 millions, les prestations aux 10 avocats 112 millions, avocats extérieurs 304 millions, assistance et conseil 12 millions, etc. Tout ça sans base justificative. Voilà. Pour ce journal, il est d'une nécessité urgente que le gouvernement fasse toute la lumière sur cette affaire qui releverait de la longue liste des dossiers d'impunité de la 7e République. Il faut le faire d'autant plus que je pense que l'impunité de demain, c'est ça, d'aujourd'hui, c'est ça le crime de demain. Ce régime a péché par son degré d'impunité. Il y a eu tellement d'affaires qui n'ont même pas connu un début d'exécution. Je pense que là, il faut que la justice passe, il faut que, en tout cas, les responsabilités soient situées de part et d'autre. Et surtout que nous entrons dans une ère d'élection, et que le maître mot, en tout cas, des tenants du pouvoir doit être la transparence et la vérité. Je pense que le mensonge, ça déshonore la politique. Il faut, en tout cas, que le peuple, qu'on dise toujours la vérité au peuple, qu'on prenne toujours en avant l'intérêt général, les valeurs républicaines. Et c'est ça que les politiques doivent toujours avoir à l'esprit, défendre l'intérêt général. Et ici, c'est le cas, je pense. Donc, rien que pour ça, on doit laisser, en tout cas, que cet audit se fasse dans les règles de l'art et que les responsabilités soient situées dans cette affaire. Gravissime. Affaire donc à suivre. Sur l'agenda de développement durable post-2015 au Niger et la stratégie mondiale pour la santé de la mère, des enfants et adolescents. Objectif, renforcer les capacités des acteurs et partenaires afin de mieux contribuer dans l'atteinte de ces objectifs. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Asman China. Cette rencontre se veut une initiative de contribution au renforcement des capacités techniques des acteurs et des partenaires afin de soutenir les efforts de l'État et de ses partenaires à la préparation de l'agenda 2015 et des objectifs du développement durable. Le 31 mars 2014, nos chefs d'État ont pris un engagement à Addis Abeba et ils ont défini 6 piliers dans le cadre les chefs d'État et le gouvernement vont s'impliquer par rapport à leur préparation pour l'atteinte des OMD, non seulement en 2015, en dépit de toutes les difficultés, mais aussi voir comment on peut organiser non seulement les acteurs de la société civile, du niveau local jusqu'au niveau national, en créant effectivement des complémentarités nécessaires à l'atteinte de ces OMD et à la préparation de l'ensemble des acteurs et des partenaires dans ce processus. Pour l'ONG Save the Children, partenaire technique et financier de Roassen, cette rencontre est d'une importance capitale. La survie de l'enfant nous interpelle tous. Malgré les efforts fournis de la part du gouvernement, des bailleurs de fonds, des ONG et des acteurs du secteur privé,
plusieurs milliers d'enfants continuent de mourir de causes évitables. D'où la nécessité de poursuivre l'effort engagé tout en étant plus efficace. L'auguste assemblée que vous formez ici, constituée de personnalités de très haute envergure et très bien informées de la question qui sera discutée aujourd'hui, se trouve très bien placée pour réfléchir sur les voies et moyens de réussir cette lutte ensemble. Nous attendrons donc les résultats de vos travaux avec impatience. La représentante du ministre de la Santé a, en ouvrant les travaux de cette journée, indiqué qu'elle cadre avec les objectifs visés par le gouvernement. Du plan d'accélération des 3 ans a pour objectif principal de créer les conditions devant garantir à chaque Nigérien et à chaque Nigérienne, en particulier aux populations vulnérables, un état nutritionnel compatible avec une bonne santé, une vie productive optimale en s'appuyant sur des objectifs spécifiques. Ainsi, l'élaboration de notre plan de développement 2016-2020 ayant comme objectif l'amélioration de la santé des femmes, des enfants et des adolescents cadre bien avec l'organisation de cette journée. Il est attendu au sortir de cette rencontre des recommandations et des résolutions visant à améliorer la santé de la mère, des enfants et adolescents qui vont être soumises au gouvernement. Hajj 2015, l'agence de voyage pour le pèlerinage Bamaka a procédé cet après-midi à la remise des passeports des pèlerins, le paiement des frais de transport et de restauration. C'était en présence des responsables du commissariat chargé à l'organisation du Hajj et de la Umrah, le COO. C'était en présence également de notre reporter Mamour Saleh. C'est au total 2206 passeports des pèlerins que l'agence de voyage Bamaka a remis au commissariat chargé de l'organisation du Hajj et la Umrah dans le cadre du Hajj 2015. Kasallai se da avion noro tira din karan da ina saison afo avion noro kulu passport woni irna bana ya dinno ngwari kulkai ga ngwa Madina wala Makka ngwar nore kulni bana ngai tiren ayer kasalla sedin. Occasion pour le COHO de féliciter l'agence Bamaka pour ce travail abattu à 45 jours de la date butoir, avant d'appeler les autres agences à emboîter le pas à l'agence Bamaka. Cette année, nous avons dans les 2000 et quelques passeports, et je pense que c'est un exploit et ils sont à féliciter et ils sont à encourager. Et je profite aussi de l'occasion pour leur signifier que, Inch'Allah, dès ce soir, ils vont avoir leur code d'accès au système saoudien qui est le Massar électronique. Et une fois leur système activé, ça veut dire qu'eux, ils peuvent déjà aller en Arabie Saoudite pour procéder à la création de leur compte bancaire et aux différentes en tout cas formalités pour préparer l'arrivée des pèlerins. Et je lance aussi un appel aux autres agences vraiment pour suivre le pas, parce que comme ils le savent très bien, cette année on n'a pas trop le temps. Donc il faudrait vraiment que les gens s'y prennent à temps, il faudrait que les gens pressent un peu le pas, qu'ils n'attendent pas la date butoir pour venir inscrire, qu'ils fassent tout pour que, en tout cas avant la date butoir, que tout soit terminé. L'association de défense des droits des pèlerins a également encouragé Bamaka pour ce travail remarquable. Pour nous, c'est la défense des droits des pèlerins. Une fois nous avons vu que les passeports sont là, les billets sont payés, la nourriture est également payée à Mina, donc ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction. Et j'appelle aussi au bon sens des autres agences d'emboîter le pas au groupe agence Bamaka qui vient aujourd'hui de faire un exploit. À noter que cette année encore, Bamaka est la première agence de pèlerinage à verser les frais de transport et de restauration de Médine et de la Mecque pour le Hajj édition 2015. L'actualité politique à présent, visite hier après-midi du président communal du moderne Luman Africa Niamey 3 à la zone 6 composée du quartier Poudrière et du quartier Cité Faisal. Oumar Moundogari était parti rencontrer les militants de base du parti pour s'inquiéter de la situation des différentes structures du moderne FA Lumana en cette période où les déclarations de défection à leur défaveur se multiplient à Niamey. Les temps forts de cette visite du président Dogari avec Souleymou Barma.
C'est pour réveiller ces troupes en cette veille des élections générales que le président communal Niamey III du Modène Lumana a entrepris cette série de visites dans les différentes zones de la capitale. La zone 6 composée de Poudrière et Cité Faisal a constitué la troisième étape de ce périple de Oumarou Moumouni Dogari qui vise à transmettre aux militants le message du président national du parti et par la même occasion de sensibiliser à participer activement au recensement électoral qui débutera bientôt sur toute l'étendue du territoire national. Il est normal que de temps en temps, les responsables au niveau des communes se promènent pour aller à la rencontre de leurs militants, pour voir si les structures fonctionnent normalement et si les militants sont à leur place. Vous savez que depuis un certain temps, la place de Niamey est agitée par toutes sortes de déclarations. Bon, je fais l'économie de ces déclarations-là, les auteurs en sont pleinement responsables. Il nous appartient de venir voir si ce qui se dit à travers vous est une réalité ou non. Nous sommes à la troisième étape et j'avoue que, en tout cas en ce qui me concerne, nos structures sont à leur place et nos militants aussi. Alors les objectifs, c'est d'abord nous assurer du fonctionnement normal et régulier de nos structures, nous assurer que nos militants sont effectivement toujours sur le pied de guerre. Et nous sommes en année électorale, il est clair que la préparation des futures échéances fait partie de notre agenda, notamment l'inscription de nos militants sur les listes électorales. Vous voyez, depuis quelques jours, il y a quand même quelques soubresauts qui nous inquiètent. Mais qu'à cela ne tienne, il faut qu'on se prépare, nous, pour que nos militants soient prêts pour se faire inscrire sur les listes électorales. La coordination de la zone 6 s'engage à accompagner le président de la coordination Niamey III pour une victoire certaine du Modène Lumana aux futures échéances électorales. La coordination de la zone 6 unie et solidaire vous accompagnera dans votre lutte pour la victoire du parti, travaillera sans relâche pour que la région de Niamey soit un fief incontesté du modèle Fall Lumana Africa et fera son devoir de faire recenser sur la liste électorale tous ses militantes, militants et sympathisants. Pour un Niger uni et prospère, un travail stable, un revenu plus satisfaisant, une protection sociale plus sûre, des services médicaux et sanitaires d'un plus haut niveau, une habitation plus confortable et un environnement agréable et travailler et vivre dans de meilleures conditions. Il faut le président Hama Amadou pour le Niger. L'étape de la zone 5 qui devrait recevoir la délégation de Oumarou Dogari au quartier Nouveau Marché a été transférée au siège du parti à raison de la décision d'interdiction prise par le maire central de Niamey. Restons toujours avec ce parti, Souley Moumouni Barma le disait, prévu pour se tenir cet après-midi à la devanture du siège du parti Modène FA Lumana Africa. Le meeting de la zone 5 du 3e arrondissement de la capitale n'a finalement pas pu se tenir car frappé par une interdiction. Cependant, malgré cette situation, les leaders du parti ont eu à échanger avec les quelques militants présents sur place. La teneur de ce message livré à cette occasion par le coordinateur Niamey III de Lumana, Oumarou Moumouni Dogari. Faire en somme un état de lieu des structures du Modène FA Lumana Africa au sein de la commune Niamey III. Car vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, il se susurre ici et là que Niamey, bastion incontesté du Modène FA Lumana, est en train de basculer ailleurs. Nous le savions déjà, mais il était important que nous venions voir et que nous vous demandions de venir voir avec nous l'état des lieux de nos structures. Deuxièmement, vous savez que nous sommes en année électorale. Et le CNDP, au vu de l'incapacité du pouvoir actuel de faire aboutir l'idée du fichier biométrique, est revenu au fichier traditionnel. Le fichier traditionnel qui doit être repris complètement. Reprendre le fichier suppose un nouveau recensement électoral. Et ces jours-ci, nous nous attendons à ce que
ce recensement démarre. Il est donc important que nous venions échanger avec nos militants pour leur donner la matière pour pouvoir faire un recensement exhaustif de nos militants au sein des 8 zones qui composent la commune Niamey 3. Enfin, chaque fois que nous venons rencontrer nos militants, ils sont impatients de savoir dans quel état se trouve le président du parti, son Excellence Hama Amadou. C'était donc important pour nous de leur livrer son message de bonne santé déjà et son salut fraternel et militant. Ensuite, les rassurer, leur donner l'assurance que Hama Amadou lui-même nous a donnée, qu'il sera bientôt parmi nous, qu'il est candidat déclaré déjà aux élections présidentielles de cette année et qu'il compte sur les forces vives de son parti. Autre aspect de ce journal, la commémoration ce jour 22 avril de la Journée internationale de la terre nourricière organisée par le SINAGRO. Le thème retenu de cette année est à notre tour de donner l'exemple, le compte rendu de Nafisa Zakou. C'est la première fois que le Niger célèbre cette journée, célébrée de par le monde pour rappeler à chacun son devoir d'agir pour la planète afin d'avancer dans la bonne voie. Occasion pour la coordinatrice du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui est au devant de cette célébration d'insister sur le thème de l'édition 2015. Le jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde dans le thème cité et à notre tour de donner l'exemple. Cette journée nous rappelle que chacun d'entre nous doit agir pour que notre planète, pour que nous avancions dans la bonne voie. C'est à notre tour de montrer la marche à suivre à nos dirigeants. Pour nombre d'entre nous, le changement climatique constitue un problème lointain, mais en réalité, il affecte déjà les populations, animaux et plusieurs lieux autour du monde. Un changement doit s'opérer. Le 22 avril, nous utiliserons le pouvoir de la journée de la Terre pour montrer à nos communautés et à nos dirigeants que nous voulons de l'action au sujet du climat. À notre tour de donner l'exemple. La commémoration de la Journée internationale de la Terre par notre pays est une opportunité de plus pour contribuer à l'implication de la communauté à prendre part de la marche pour la conscientisation des populations de l'avenir de notre planète. Car rien n'est plus puissant que l'action collective. Présent à cette commémoration de la Journée de la Terre nourricière, le ministre de l'Environnement a souligné l'impact que jouent les déchets plastiques sur la terre nourricière. Au Niger, en cette journée solennelle, mon département ministériel compte organiser des activités d'information, d'éducation, de communication et de sensibilisation portant sur la triste réalité du changement climatique qui devient de plus en plus présente. Nous célébrons durant cette importante journée tout ce qui est lié à la lutte contre les déchets de tout genre pouvant porter atteinte à notre environnement. Comme vous le savez, les déchets, qu'ils soient plastiques ou solides, constituent des grands fléaux pour notre environnement avec leur corollaire d'impact négatif sur la terre nourricière, support des productions agro-silvopastorales et halieutiques, dont les contributions permettent l'atteinte des objectifs que s'est fixé l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, un des axes du programme de la Renaissance du Niger, de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. À noter que depuis 1970, cette journée est commémorée dans le monde avec l'organisation de plusieurs activités telles que des plantations d'arbres, des opérations de salubrité, des séances d'information et d'éducation. 5e réunion hier après-midi à la primature du comité national chargé du fichier électoral biométrique CFEB. À l'heure du jour, 2 points, le fonctionnement du CFEB et le point des activités menées à ce jour. N'est-ce pas, Nasser Antofo? C'est la dénonciation des irrégularités dans le recrutement des coordonnateurs régionaux du CFEB par les représentants de l'opposition au sein de ce comité la semaine dernière qui a suscité cette réunion du comité national chargé du fichier électoral biométrique. Une occasion pour le coordonnateur de s'expliquer sur les griefs dénoncés par l'opposition par rapport à son arrêté. On a proposé donc 6 personnes, mais nous prenons toute la responsabilité.
c'est le coordinateur, celui du chef qui prend la responsabilité morale. Donc, on a 6 personnes là qui ne sont pas dans la liste, plus donc les 10 personnes qu'on a ajoutées. Les 6 personnes qui ont déposé leur dossier pour être rapporteur ou bien coordinateur adjoint. Donc ça c'est vraiment un souci de justice. Parce qu'il y a des gens qui nous ont interpellés. Il paraît qu'on n'a même pas étudié le dossier des rapporteurs. Ça c'est parce qu'on n'a pas parlé. Je suis entièrement d'accord, je reconnais ça. Et il y a des gens qui me disent qu'ils ont déposé le dossier pour coordinateur, comment ils sortent par terre ou ils sortent rapporteur. Donc vous voyez, il y a tous les cas. Donc vraiment même les concernés, je les ai expliqué en réalité la situation telle que c'est décidé. Les gens ont accepté. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas le coordinateur qui s'est érigé en mourant là-bas et qui a imposé les choses. Non. C'est le duo en toute responsabilité. Les débats se sont suivis et le Premier ministre, président du CFEB, a tiré cette conclusion. Parce que là, effectivement, nous sommes d'avis ici autour de cette table, toute la classe politique réunie, nous sommes d'avis que le CFEB doit fédérer toutes les opinions de la classe politique. C'est ainsi que la décision qui a été objet de contestation par certains membres du CFEB a été jugée effectivement digne d'être revue par les instances compétentes du CFEB. Et la conclusion, c'est que effectivement, les procédures en matière de recrutement des organes décentralisés du CFEB doivent être faites selon le règlement intérieur du CFEB. C'est tout naturellement la satisfaction du côté de l'opposition qui se réjouit de cette décision du Premier ministre. Nous sommes d'autant plus satisfaits qu'il a dit la vérité. C'est-à-dire qu'il n'a pas impliqué ses collaborateurs dans le choix de 8 coordonnateurs régionaux et de 16 rapporteurs. Il l'a fait, il l'a dit avec son bureau. Mais le bureau ne constitue pas la plénière. Donc, une décision d'une instance aussi importante doit être prise normalement de manière collégiale et en respectant les prérogatives et les directives. Cette 5e réunion du CFEB devrait aussi statuer sur les points des avancements des travaux du CFEB, mais ce point a été reporté à la prochaine rencontre. De la culture dans ce journal, le promoteur du FIMA a organisé ce matin au Grand Hôtel une conférence de presse. Celle-ci entre dans le cadre des préparatifs de la 10e édition de cet événement d'envergure internationale qui se tiendra du 25 au 30 novembre 2015. Thème retenu de cette année, éducation et industrie pour une Afrique de métissage et de paix. Le résumé de cette conférence de presse avec Ariad Salah. Cette conférence de presse qui annonce le Festival international de la mode en Afrique, FIMA, a réuni plusieurs membres du gouvernement, le sponsor officiel de l'événement Orange Niger et des invités venus de l'extérieur. Dans son mot introductif, le promoteur du FIMA a justifié le choix du thème de cette 10e édition qui aura lieu du 25 au 29 novembre 2015 au stade général Séni-Kounti. Cet événement s'activera autour du thème de l'éducation, industrie pour une Afrique de métissage et de paix. Une éducation pour la jeunesse, une industrie pour notre patrimoine artistique et culturel et enfin un métissage des cœurs, des esprits et des talents pour une paix durable sur le continent. Notre pays, le Niger, peut se réjouir aujourd'hui du contexte, du succès et du progrès avérés dans tous les secteurs, parmi lesquels le secteur des arts et de la culture, qui en reste, qui a fait objet d'un traitement particulier dans le programme de renaissance du président de la République, son Excellence El Hadj Mamadou Issoufou, un président qui a toujours exhorté les citoyens du Niger et au-delà à cultiver un esprit de solidarité et d'entraide.
enfin de créer un cadre propice à notre épanouissement sur le plan éducatif, culturel et économique. Au cours de cette conférence, le gouverneur de la région de Niamey, région qui accueillera ce rendez-vous du donner et du recevoir, s'est dit réjoui de ce choix porté sur sa région. Quant au directeur général d'Orange Niger, sponsor officiel du FIMA, il a laissé entendre l'engagement d'Orange à promouvoir la culture au Niger, d'où cet accompagnement du FIMA. C'est la 4e fois de suite qu'Orange est le partenaire du FIMA. Cet engagement aux côtés du FIMA tient à 2 choses. Tout d'abord, l'engagement d'Orange Niger en faveur de la culture au Niger de manière générale. La deuxième raison de notre engagement pour ce FIMA tient au concept du FIMA lui-même et au dynamisme d'Al-Fadi. Pour le ministre de la Culture, le FIMA constitue un événement phare dans le secteur culturel du Niger. Avec la commémoration de sa 10e édition, en 17 ans d'existence, le FIMA revient avec son lot d'initiatives et d'innovations, et ce, dans un contexte de renaissance, où l'image d'un Niger émergent se confirme sur l'échiquier mondial. Ainsi, les nombreux succès enregistrés par les précédentes éditions ont de facto encouragé le gouvernement à soutenir le FIMA dans son élan porteur d'espoir pour un développement durable. Cette conférence de presse annonciatrice du FIMA a permis aux journalistes et aux invités de poser des questions sur l'événement. Occasion pour le promoteur du FIMA d'annoncer le démarrage des travaux de construction d'une grande école supérieure de la mode et des arts ESMA au cours de cette 10e édition. Je crois qu'il n'a pas voulu vraiment... Sans transition de la culture au sport, l'équipe nationale de judo du Niger a quitté Niamey ce matin à destination de Gabon pour le championnat d'Afrique de judo. Un voyage qui a eu lieu malgré les tentatives de SAP, du ministère des Sports et du comité de gestion du judo. 7 judokas, 3 officiels, telle est la composition de l'équipe nationale de judo qui va défendre les couleurs nationales au championnat d'Afrique de judo prévu cette semaine au Gabon. Peu avant leur départ ce matin, pourtant menacés à travers les intrigues du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelkarim Demalam, les judokas nigériens sont confiants pour une médaille d'or au pays de Ali Bongo. Sur le point de partir, et là, tout ce que nous demandons à ce que tous les Nigériens nous souhaitent bonne chance et qu'ils prient pour nous. Là, je suis avec le coach Sido, il y a l'arbitre mondial, Maître Kader Ara, et il y a aussi les combattants. Donc là, on part avec 7 combattants et 3 officiels. Le championnat d'Afrique, c'est un niveau qui est vraiment élevé, mais je pense que nous, au Niger, je pense qu'on a le niveau et on peut espérer avoir, Inch'Allah, des médailles. En octroyant 10 billets d'avion à la Fédération nigérienne de judo, victime d'une décision illégale du ministre Damalam, la Fédération internationale de judo vient ainsi de renouveler sa confiance à l'équipe dirigeante du colonel Mahamadou Jibrillahima. Nous, on est toujours dans le dojo, nous on s'entraîne. Tout ce qui est les petits problèmes là, c'est géré au plus haut niveau. Ça, c'est vraiment les dirigeants qui gèrent ça. Nous, on est toujours dans notre salle, on s'entraîne régulièrement. Et maintenant, je pense que vraiment, on est prêt et on va, Inch'Allah, on va partir dans des meilleures conditions. Parce que là, je pense qu'on est dans des bonnes conditions pour participer à cette manifestation, Inch'Allah. Malgré les tentatives du ministère des Sports visant à empêcher un voyage d'une équipe nationale, les judokas nigériens seront bel et bien présents au championnat d'Afrique de judo. Cet énième échec du ministère des Sports mérite une prise de conscience du mouvement sportif nigérien pour marteler Y'en a marre. Fin de cette édition d'information entièrement consacrée à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.